Bonjour, c'est Joanne. Aujourd'hui, un autre extrait de mon livre Chauffeur et passager. Avec des chiens qui courent, un feu qui crépite, des voitures qui passent dans la rue. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 3 qui s'intitule « Pourquoi n'embrais-tu pas? » Je vous lis un extrait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un petit reproche à quelqu'un et que la personne t'a répondu « Ben, je suis de même. Je peux pas changer. » Ben moi, oui. Et chaque fois, ça me met le feu au cul. Pourquoi? Est-ce parce que je suis une contrôlante perfectionniste névrosée? Pas tout à fait. En réalité, ça me brûle quand on me répond « parce que je suis de même », car c'est faux, c'est archi faux. Personne n'est né colérique, paresseux, mesquin, raciste, violent ou autre. Personne. On peut naître avec des prédispositions, ça c'est vrai, mais on ne naît pas ainsi. Puis là, on va avoir en plus un avion qui va passer. J'espère que vous aimez l'imprévu. Je vais faire un stop de secondes. On va attendre qu'il passe. Donc, je vous parle là-dedans de notre conditionnement. Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'on est comme ça? Puis ce qui nous limite aussi. Ce qui nous limite, c'est bien des choses. Je parle de ça, je parle du cerveau, comment il fonctionne, très, très vulgarisé. Je ne suis pas une scientifique, j'ai fait mes recherches, tout ça. Mais c'est très vulgarisé. Juste pour comprendre la possibilité, les possibilités qui sont là. Le cerveau, c'est malléable. Puis si on l'entretient, c'est une méchante machine. Il y a un des sous-titres dans mon livre qui s'appelle, attendez, je vais vous le trouver, « Une Lamborghini qui se comporte comme une Camry ». Notre cerveau, là, c'est une Lamborghini. Mais souvent, on se contente de sa fiabilité, comme une Camry. C'est fiable, tu ne feras pas de la course avec ça, certain, mais ça fait la job. C'est assez confortable, tu sais. C'est quelqu'un qui se trouve correct, assez intelligent. Il est en Camry, puis il n'en demande pas trop au moteur. Celui qui a une Lamborghini, par exemple, je pense qu'il va décider d'aller tester un peu le moteur. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que ton cerveau, c'est une Lamborghini. C'est toi qui décides comment tu vas chauffer ta Lamborghini, n'est-ce pas? Bien, en fait, en bout de ligne, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, à part de l'information importante et intéressante? En fait, c'est la plupart des gens, moi y compris, en fait tout le monde dans le fond, on fonctionne, on est l'esclave de notre mental qui nous dirige. Alors que techniquement, le cerveau, le mental, doit être au service de l'homme, de la femme, de l'être. C'est ça son but. C'est comme si tu avais un ordinateur, puis à un moment donné, c'est lui qui te contrôle. Pourquoi qu'on a tant peur des ordinateurs? On a peur qu'un jour d'être complètement, que l'humain va être contrôlé par... On a souvent peur que les machines, les ordinateurs vont dominer l'humain. En fait, c'est comme une métaphore pour ce qu'on vit. On est, plus souvent qu'autrement, l'esclave de notre cerveau. Alors que le cerveau est fait pour nous servir, pour assurer notre survie, pour voir à ce que nos besoins sont comblés, tout ça. Mais il doit être à notre service et non l'inverse. Le mental est au service de l'être humain. Puis ce chapitre-là, il parle de ça. Alors, bonne journée tout le monde. On se voit pour la prochaine capsule. Dans la réalité, on est souvent... Voyons, baptême, ça va pas bien. Oh mon Dieu, moi j'ai peur des mouches. Ah, calice. Ça marche pas. OK. Ça fait des bloopers, je pense. En tout cas.